Lorsque je suis entrée pour la première fois au couvent Sainte-Lucie, un mélange d'anxiété et d'espoir m'a envahi. L'ancien bâtiment, avec ses murs en pierre et ses fenêtres de style gothique, dégageait une aura de tradition et de respect. Cependant, en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que tous les regards qui me rencontraient n'étaient pas accueillants. Certaines nouvelles m'observaient avec méfiance, d'autres se retournaient rapidement, chuchotant entre elles. Moi, sœur Claire, novice noire dans une mer de visages blancs, je sentais le poids des préjugés planer dans l'air. La messe de bienvenue a été le premier moment où j'ai pu ressentir la véritable température de la communauté. Alors que les sœurs se rassemblaient pour prier, j'ai remarqué que certaines d'entre elles se jetaient des regards furtifs et riaient doucement. Le son de leur rire se mêlait au doux chant des hymnes, mais pour moi, cela ressemblait à une cacophonie. J'ai essayé de me concentrer sur les paroles du prêtre, mais le sentiment d'isolement était presque palpable. « Pourquoi ne nous rejoins-tu pas, Claire ?» demanda une religieuse âgée, sa voix douce contrastant avec le regard critique qu'elle me portait. « Nous sommes tous ici pour servir le Seigneur. » Je l'ai remerciée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que son ton était loin d'être accueillant. Après la messe, j'ai été dirigée vers la cuisine, où je devais aider à préparer les repas. L'atmosphère, bien que accueillante, avait une tension difficile à ignorer. En épluchant des pommes de terre, j'ai entendu une conversation entre deux sœurs plus âgées, sœur Geneviève et sœur Mariette. « Avez-vous vu comment elle s'habillait ? Cette couleur ne va pas à ses habitudes », a commenté sœur Geneviève sur un ton dur et dédaigneux. « Je pense que c'est un manque de respect. Que devient le couvent ? » répondit sœur Mariette avec une pointe d'indignation dans la voix. Mon cœur s'emballa. Que disait-il ? Était-ce à propos de moi ? Si seulement elle connaissait sa place, a poursuivi sœur Geneviève, et à ce moment-là, je ne pouvais plus contenir mon indignation. Excusez-moi, mes sœurs, mais je suis aussi une fille de Dieu, dit-elle en élevant la voix plus qu'elle ne l'aurait voulu. Ils se tournèrent tous les deux vers moi et le silence qui suivit fut presque assourdissant. Désolée, sœur Claire, mais nous discutons simplement de la façon de maintenir l'ordre dans ce couvent. Ne le prenez pas personnellement, dit sœur Mariette, mais son ton était condescendant. La vérité, c'est que j'avais l'impression qu'il prenait tout personnellement, et à ce moment-là, je commençais à me sentir comme un intrus dans un endroit qui était censé être mon refuge. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, la solitude m'enveloppait comme une lourde couverture. Les murs du couvent, censés servir de protection, ressemblent désormais à des prisons. L'obscurité n'apportait aucun réconfort. Au contraire, cela a amplifié mes peurs et mes insécurités. Pourquoi suis-je ici ? Me demandai-je dans un murmure. Mon cœur se serrait et je n'étais pas sûre de pouvoir supporter la pression. L'idée de rentrer chez moi m'a assailli, mais le désir de trouver ma place au sein de cette communauté a surmonté l'idée d'abandonner. Le lendemain, j'ai décidé que je n'allais pas me laisser abattre. Je n'étais pas seulement un novice, j'étais sœur Claire, et mon but ici était de servir et d'apprendre. Mais à mesure que la journée avançait, le comportement des autres informations continuait de me blesser. Regards désapprobateurs, rires cachés, tout cela commençait à s'accumuler comme une tempête sur le point d'éclater. Je me suis rendue dans le jardin du couvent, à la recherche d'un moment de paix, d'un espace où je pourrais respirer librement, loin des regards qui me suivaient. En regardant les fleurs s'épanouir, j'ai pensé à quel point chacune d'elles est unique, mais elles méritent toutes de grandir et de briller. Si seulement ces sœurs pouvaient voir au-delà de la surface, murmurai-je. Mais la réalité était que j'étais entourée de murs invisibles, construits par des préjugés qui semblaient aussi solides que les murs d'un couvent. Et donc, sans savoir ce que l'avenir me réservait, je me suis préparée à affronter tout ce qui arriverait. Déterminée à continuer, à se battre et, qui sait, un jour, à faire partie d'une véritable communauté. L'atmosphère du couvent Sainte-Lucie était lourde, comme un brouillard dense qui ne se dissiperait pas. Au fil des jours, je me sentais de plus en plus isolée, mais il y avait un petit rayon de lumière qui illuminait mon chemin, sœur Isabelle. Elle était différente des autres religieuses, avec un regard chaleureux et compréhensif qui contrastait avec les regards froids que je recevais habituellement. Lors d'une de nos rencontres furtives au jardin, où le parfum des fleurs tentait d'effacer le poids des discriminations, sœur Isabelle me confiait « Claire, tu n'es pas seule. J'ai aussi vécu cela en arrivant ici. Je me souviens avoir été la cible de murmures et de regards étranges. La douleur est réelle, mais il est important que vous sachiez qu'il y a de l'espoir. » Son ton m'a apporté un peu de soulagement.
Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu la sincérité reflétée. C'était comme si, au milieu de l'obscurité, elle avait trouvé le moyen de tenir bon. Mais comment pouvons-nous changer cela? Ai-je demandé, le doute pesant sur ma voix. Ils ont l'air tellement sûrs que j'ai tort d'être ici. Le changement commence par le courage de se lever, répondit sœur Isabelle avec un éclat de détermination. Nous ne pouvons pas permettre à la peur de nous faire taire. Et si vous êtes choisi pour l'événement religieux, cela pourrait être une opportunité. Vous pouvez leur montrer qui vous êtes vraiment. L'événement approchait et l'idée de représenter le couvent me rendait excitée, mais en même temps terrifiée. Le soir où j'ai appris que je serais le représentant, une vague d'insécurité m'a envahi. Que se passerait-il si les autres religieuses tentaient de saboter ma participation? La peur était palpable, mais sœur Isabelle était à mes côtés, me offrant des mots d'encouragement. N'oubliez pas, Claire, dit-elle en me tenant fermement la main, vous n'êtes pas qu'une novice noire. Vous êtes une femme de foi. Et votre voix est aussi valable que celle de n'importe qui d'autre. La semaine suivante, alors que je préparais l'événement, j'ai remarqué que les tensions montaient. J'entendais des murmures dans les coins, je voyais des regards méprisants. Un après-midi, alors qu'elle aidait à la cuisine, sœur Geneviève apparut, le visage déformé par le dédain. « Toi, un novice comme les autres ?» a-t-elle crié, son ton étant coupant. « Qu'avez-vous à offrir? N'oubliez pas d'où vous venez. » Le coup fut dur. J'ai senti mon cœur s'accélérer et l'indignation bouillonner en moi. Sœur Isabelle était à mes côtés, prête à répondre, mais je la retenais. J'en suis digne, sœur Geneviève. Ma couleur ne définit pas ma valeur, et je vous le prouverai, ai-je déclaré, la force de mes mots me surprenant moi-même. Sœur Geneviève s'éloigna, non sans jeter un regard dédaigneux. Ce que je ne savais pas, c'est que cette conversation avait allumé un feu en moi. J'avais besoin de mieux comprendre ce qui se passait dans ce couvent. Ce soir-là, j'allai chez sœur Isabelle et je lui dis « Je veux en savoir plus sur l'histoire du couvent. Que s'est-il passé avant mon arrivée? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» Elle hésita un instant, comme si elle pesait ses mots. « Claire, il y a des histoires qui ont été oubliées ou cachées, commença-t-elle d'un ton sérieux. Le racisme n'est pas quelque chose de nouveau ici. Pendant des décennies, certaines religieuses ont lutté contre cette situation, mais beaucoup ont été réduites au silence. Nous devons nous en souvenir et en tirer des leçons. Les paroles de sœur Isabelle m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. L'histoire que je ne connaissais pas pourrait être la clé pour comprendre ce à quoi je faisais face. Je n'étais pas seulement un novice confronté à la discrimination, je faisais partie d'une lutte plus vaste, une lutte qui transcendait le temps et les murs du couvent. Alors, nous devons faire quelque chose, dis-je, déterminé. Nous devons nous rassembler, raconter ces histoires et montrer que nous ne voulons pas être réduits au silence. Sœur Isabelle sourit, un sourire qui reflétait l'espoir. Ensemble, nous pouvons faire la différence, Claire. Et qui sait, peut-être que cet événement sera la première étape. L'idée d'un avenir meilleur a commencé à fleurir dans mon cœur. Le combat allait être difficile, mais avec sœur Isabelle à mes côtés, je sentais que j'avais une chance. Le couvent Sainte-Lucie ne serait plus un lieu de silence et d'oppression. Il était temps d'exprimer la vérité et j'étais prêt à affirmer la mienne. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me préparais pour la réunion communautaire. La salle du couvent était pleine de visages familiers mais en même temps étranges. Les religieuses s'installèrent sur leurs chaises en bois, la douce lueur des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs et l'odeur de l'encens emplissait l'air. Je savais que c'était maintenant ou jamais. Le besoin de défendre l'égalité et l'inclusion bouillonnait en moi comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Quand je me levai enfin, un lourd silence tomba sur la pièce. Les dirigeants du couvent, avec des expressions de dédain, me regardaient avec des regards qui semblaient m'enfoncer des couteaux dans la peau. Sœur Henriette, la supérieure, était au centre, sa posture imposante et son regard glacial me décourageaient. Mais je ne pouvais pas reculer. « Chère sœur, commençai-je, sentant ma voix trembler mais ferme. Nous sommes ici pour servir le Seigneur, mais nous devons aussi servir la justice. Les préjugés et la discrimination n'ont pas leur place parmi nous. Nous devons promouvoir l'égalité et l'inclusion, sinon nous échouerons dans notre mission divine. » Certaines religieuses se mirent à murmurer. « Pour qui se prend-elle » J'ai entendu sœur Geneviève chuchoter au dernier rang, et cela m'a coupé comme un coup. Mais avant qu'il puisse continuer, sœur Henriette leva la main, faisant taire la pièce. « Vous êtes nouvelle ici, sœur Claire, dit-elle d'un ton condescendant comme si j'étais une enfant.
Nous avons nos traditions et nos habitudes. Il faut les respecter. Le respect n'est pas la même chose que l'acceptation de l'injustice, répondis-je, le courage grandissant en moi. Si nous n'en parlons pas, nous ne changerons jamais. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Si nous continuons à faire taire les voix qui réclament la dignité, nous trahirons notre foi. La tension dans l'air s'est intensifiée. Certaines religieuses me regardaient avec désapprobation, tandis que d'autres semblaient réfléchir à mes paroles. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Après la réunion, alors que les religieuses se dispersaient, j'ai été approchée par sœur Marianne, une religieuse plus âgée qui semblait toujours mal à l'aise lors des réunions. Elle s'est approchée de moi, son regard était plein d'empathie. « Sœur Claire, dit-elle à voix basse. Ce que vous avez fait était courageux. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas ici, mais je n'ai jamais eu la force de m'exprimer. Pourquoi n'as-tu pas parlé ? Ai-je demandé, intriguée. Peur, a-t-il répondu. Peur de ce que les autres penseraient. Peur des conséquences. Mais maintenant, en te voyant, j'ai l'impression que j'ai besoin de te rejoindre. Ces mots étaient comme un baume sur mon âme. Nous avons discuté longtemps et j'ai réalisé que sœur Marianne n'était pas la seule à ressentir cela. Il y avait d'autres sœurs qui étaient fatiguées du silence mais qui craignaient des représailles. Plus les jours passaient, plus la pression augmentait. Un groupe de religieuses a décidé de lancer une campagne de diffamation contre moi. Des rumeurs ont commencé à se répandre, prétendant que je n'étais pas digne de l'habit que je portais, que je n'y avais pas ma place. J'ai entendu l'un d'eux dire « Elle est juste là pour semer le trouble. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise dans notre couvent. » La douleur et la frustration m'ont consumée, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser abattre. Je devais trouver un moyen de lutter contre cette injustice. C'était comme si j'étais sur un champ de bataille, et la seule arme que j'avais était ma voix, ma détermination. Cette nuit-là, alors que je regardais par la fenêtre de ma petite chambre, les étoiles brillaient dans le ciel. Je me suis souvenu de toutes les histoires que ma grand-mère racontait sur la persévérance et la force face à l'oppression. Si vous croyez en ce que vous faites, n'abandonnez pas, disait-elle toujours. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, j'ai décidé de ne pas rester silencieux. Le couvent Sainte-Lucie avait besoin de connaître la vérité et j'étais prêt à me battre pour l'obtenir, quelles qu'en soient les conséquences. Au fond, je savais que la bataille serait longue et difficile, mais j'étais prêt à relever chaque défi. Avec le soutien de sœur Marianne et, peut-être, d'autres sœurs qui se sentaient comme moi, il était temps d'élever la voix et d'opérer les changements nécessaires. La lutte contre les préjugés a commencé là et je n'allais pas abandonner. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du couvent Sainte-Lucie, illuminant la petite pièce que j'appelais la mienne. L'odeur de l'encens flottait encore dans l'air, mêlée à l'arôme réconfortant du pain chaud venant de la cuisine. C'était un nouveau jour, mais les ombres des préjugés m'accompagnaient toujours. Avec la détermination palpitant dans mon cœur, je savais qu'il était temps d'agir. Sœur Isabelle et sœur Marianne m'attendaient dans la bibliothèque, un lieu plein de livres poussiéreux et de secrets oubliés. En entrant, j'ai vu l'air impatient sur leurs visages. « Avez-vous apporté tout ce que nous avons pu rassembler ?» demanda sœur Isabelle, d'une voix basse mais pleine d'espoir. « Oui, j'ai obtenu des informations sur l'histoire du couvent. Nous devons retrouver les lettres et les journaux dont j'ai parlé, répondis-je en m'asseyant à table, sentant l'adrénaline monter. Sœur Marianne, avec ses cheveux gris et son expression ferme, nous regardait. Ce que nous faisons est très important, Claire. Ce que les autres religieuses vous ont fait n'est pas seulement une attaque personnelle, c'est une attaque contre notre communauté. Je sais, j'ai pris une profonde inspiration. Je suis déterminée à dénoncer cela. Nous ne pouvons pas permettre que le silence continue de protéger ceux qui perpétuent l'injustice. Les heures passèrent pendant que nous fouillions tous les trois dans les étagères pleines de vieux livres. Le soleil se déplaçait lentement et la lumière du jour prenait une teinte dorée. Finalement, nous avons trouvé un journal poussiéreux, avec une couverture en cuir usé. « Voici », m'exclamai-je en le tenant avec des mains tremblantes. C'est le journal de sœur Marguerite. C'était une religieuse qui vivait ici il y a des décennies et qui écrivait sur les injustices dont elle était témoin. En ouvrant le journal, j'ai découvert des rapports de discrimination et d'exclusion, des cas de religieuses réduites au silence pour s'être opposées au racisme qui imprégnait le couvent. C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais, murmurai-je alors que les yeux de sœur Isabelle pétillaient d'excitation. Il faut faire quelque chose avec ça. Montrer la vérité à sœur Henriette,
dit sœur Isabelle, maintenant avec une lueur déterminée dans les yeux. J'aimerais croire qu'elle écoutera, mais... Ma voix s'éteignit. Elle fait partie du problème. Si nous n'essayons pas, nous ne le saurons jamais, intervint sœur Marianne d'une voix ferme et encourageante. Nous devons lui confier cela. Nous devons tenter notre chance. J'ai accepté, même si un sentiment de terreur s'est installé dans mon estomac. L'idée de confronter notre supérieur était intimidante, mais nous n'avions pas le choix. La vérité devait être révélée. Quoi de plus puissant que les paroles d'une religieuse qui a vécu et été témoin de tout cela? Le lendemain matin, le journal en main, je fus convoquée pour une conversation avec sœur Henriette. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je traversais les couloirs froids du couvent. L'écho de mes pas semblait résonner sur les murs, me rappelant la gravité de ce que j'allais faire. Lorsque je suis entrée dans son bureau, l'ambiance était lourde. Sœur Henriette était assise derrière un imposant bureau, ses yeux froids et évaluateurs fixés sur moi. « Sœur Claire, que veux-tu » a-t-il demandé, sa voix douce mais avec un ton d'autorité qui me faisait me sentir petit. « Je viens parler des injustices qui existent au couvent, sœur Henriette. J'ai trouvé des preuves de racisme et de discrimination qui ont été documentées par sœur Marguerite. » Le courage que j'essayais de rassembler était sur le point de m'éclipser. Elle haussa un sourcil, son expression inchangée. « Et que comptez-vous faire de cette information ? Ce que nous devons faire, c'est affronter ces problèmes de front. Nous ne pouvons pas continuer à les ignorer, ai-je déclaré, essayant de garder ma voix ferme malgré la nervosité qui me consumait. Sœur Henriette se pencha en avant, les yeux plissés. « Claire, tu dois comprendre que parler de ça peut avoir des conséquences. Es-tu prête à en supporter le prix ?» Ces paroles étaient une menace voilée et la tension dans l'air était palpable. « Je veux juste justice, » répondis-je, ma voix un peu plus ferme qu'avant. « Justice ? En fait, ce que vous recherchez pourrait déstabiliser l'ordre que nous maintenons depuis des années. » Son ton était un avertissement. Je savais que j'entrais en territoire dangereux, mais c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Le silence n'était plus une option. Le poids de l'oppression que je ressentais au couvent Sainte-Lucie devenait de plus en plus insupportable. Les paroles de sœur Geneviève résonnaient encore dans mon esprit, et les rires murmurés des autres nouvelles me rappelaient constamment que je n'appartenais pas à ce monde. Mais au milieu de cette obscurité, une lumière commença à briller. C'est lors d'une conversation avec sœur Isabelle que j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans ce combat. L'idée de former une alliance secrète a commencé à prendre forme dans mon esprit. « Claire, tu ne peux pas te laisser abattre, » dit sœur Isabelle avec un regard ferme. « Nous avons besoin d'un groupe. Nous devons nous rassembler pour faire entendre nos voix. Nous ne pouvons plus rester silencieux. » J'acquiesçai, sentant une vague de détermination parcourir mon corps. Mais qui d'autre nous rejoindrait ? La plupart d'entre eux semblent se contenter de se conformer. « Ne sous-estimez pas les autres religieuses, » a-t-elle répondu. Certains ont déjà montré des signes d'épuisement face à l'oppression. Nous devons les rechercher, créer un espace sûr où nous pouvons discuter ouvertement de nos expériences. Dans cette perspective, j'ai commencé à observer les autres religieuses de plus près. À chaque messe, à chaque repas, je faisais attention aux expressions, aux murmures. Je savais qu'il y en avait d'autres comme moi qui ressentaient le poids du racisme et de la discrimination mais qui avaient peur de s'exprimer. Alors, dans un acte de courage, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. La nuit suivante, tandis que les lampes éclairaient la salle du réfectoire, j'ai convoqué des religieuses à une réunion clandestine. Sœur Isabelle était à côté de moi et je sentais la nervosité dans ses yeux. « Bonsoir à tous », commençai-je, ma voix tremblant légèrement. « Merci d'être venus. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de parler de ce qui se passe dans notre couvent. » Sœur Madeleine, une religieuse plus âgée qui avait toujours semblé compréhensive, intervient. « Vous parlez de racisme, n'est-ce pas ? » J'ai remarqué les regards et les commentaires. Nous ne pouvons plus rester silencieux. « Exactement, » dis-je, sentant mon cœur s'accélérer. Nous devons nous rassembler et nous soutenir mutuellement. Nous ne pouvons pas lutter seuls. La tension dans l'air semblait se dissiper et j'ai vu quelques têtes hocher la tête. Sœur Isabelle se leva. Faisons un pacte. Un groupe engagé dans la lutte contre les discriminations. Un groupe qui refusera de garder le silence face à l'injustice. Les religieuses autour de nous se mirent à murmurer entre elles, certaines s'encourageant mutuellement à parler. Sœur Geneviève, qui a toujours été la voix de l'oppression, n'était pas présente à cette réunion.
C'était notre chance de nous libérer de la peur. Je veux vous rejoindre, dit sœur Cécile, la détermination dans la voix. J'en ai marre de voir des injustices et de ne rien faire. Je ne suis pas noire, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas lutter contre ce qui ne va pas. Ces mots m'ont profondément touchée. C'était un sentiment d'unité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Merci, sœur Cécile. Nous avons besoin de vous tous. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais de nous tous et de l'avenir du couvent. Le cœur battant d'espoir, nous avons commencé à planifier nos prochaines étapes. Nous avons suggéré des réunions régulières où nous discuterions de nos expériences et avons créé un groupe de prière où nous pourrions rassembler courage et force. Lors d'une de ces rencontres, lors d'un rituel de prière, nous nous sommes retrouvés dans un acte de courage. Que la lumière de la vérité brille sur nous, dis-je en tenant les mains de sœur Isabelle et de sœur Cécile. Puissions-nous avoir la force de résister à l'oppression. Chaque jour, notre alliance se renforçait. Je savais que la supérieure sœur Henriette pouvait découvrir notre union à tout moment. Mais plus que jamais, j'étais déterminée à faire face à la vérité. La peur, qui me paralysait auparavant, alimentait désormais mon combat. Je savais qu'ensemble, nous pourrions mettre les dirigeants du couvent au défi d'aborder ouvertement les problèmes de discrimination. La nuit où le supérieur découvre l'alliance est marquée par des tensions. Alors que nous nous rassemblions dans notre espace sûr, l'atmosphère a brusquement changé. Il faut être prudent, dit sœur Isabelle avec inquiétude. Si sœur Henriette découvre ce que nous faisons, elle pourrait tenter de nous diviser. Nous devons rester fermes, répondis-je, sentant la force de nos voix s'entremêler. Nous étions prêts à nous battre et le courage qui s'épanouissait en nous était le signe qu'un changement était à venir. Le jour du grand rendez-vous était arrivé et l'ambiance au couvent Sainte-Lucie était chargée de tension. Je me préparais méticuleusement, enfilant mon habit avec un soin que je n'avais jamais pris auparavant. Chaque pli et chaque point me rappelait la responsabilité que je portais sur mes épaules. Quand je me suis regardée dans le miroir, pendant un bref instant, j'ai vu non seulement le novice qui était entré dans ce couvent, mais la voix de tous ceux qui, comme moi, souffraient des préjugés. « Es-tu prête, Claire ?» m'a demandé sœur Isabelle, d'une voix douce mais ferme, en entrant dans ma chambre. « Plus que jamais », répondis-je en essayant de cacher la nervosité qui me serrait la poitrine. Aujourd'hui est le jour où la vérité sera enfin entendue. La salle était pleine de religieuses, certaines avec des expressions d'attente, d'autres avec des regards de désapprobation. Sœur Henriette occupait le centre de la table, son allure majestueuse contrastant avec l'inquiétude qui se répandait dans la pièce. Elle me lança un regard perçant, comme si elle pouvait sentir la tempête que j'allais déclencher. « Commençons », annonça sœur Henriette dont la voix résonnait dans la salle. « Nous avons de nombreux sujets à discuter et j'espère que tout le monde est prêt à maintenir l'ordre. » Je me levai, sentant la chaleur de la pièce et la pression des yeux sur moi. « Si vous me le permettez, j'aimerais parler en premier, » dis-je d'une voix ferme. Un murmure parcourut la pièce et quelques visages se tournèrent vers moi avec surprise. « Claire, ce n'est pas le moment pour ça, » murmure sœur Geneviève, mais j'ignore son commentaire. Au cours des derniers mois, j'ai rassemblé des preuves qui dénoncent l'hypocrisie et le racisme qui imprègnent notre communauté, ai-je poursuivi en faisant glisser une série de documents sur la table. Ces rapports ne peuvent plus être ignorés. Sœur Henriette haussa un sourcil, mais ne l'interrompit pas. Je regardais les religieuses autour de moi, certaines avec étonnement, d'autres avec indignation. Ces preuves montrent que les injustices contre les membres de notre communauté ne sont pas des cas isolés. Ils sont ancrés dans l'histoire de ce couvent. En entendant cela, sœur Isabelle se leva. « Je soutiens Claire. Nous ne pouvons pas permettre à la peur de nous garder silencieux. Nous devons affronter ces vérités, pas les cacher. » Le murmure s'est accru et un groupe de religieuses a commencé à s'exprimer, soutenant ma cause. Pourtant, sœur Henriette, visiblement bouleversée, tente de reprendre le contrôle. « C'est irrespectueux. Nous ne pouvons pas discuter de ces questions ici. » Avant qu'elle puisse continuer, sœur Isabelle s'avança. « Mais nous en avons déjà discuté entre nous, Henriette. Il est temps pour vous d'écouter. Vous avez toujours été conscient des injustices, mais il est maintenant temps d'assumer vos responsabilités. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Je ne m'attendais pas à voir sœur Isabelle, qui avait toujours semblé si soumise, se lever ainsi. Sœur Henriette, à son tour, semblait perdre son sang-froid, son expression se transformant en un mélange de colère et d'incrédulité. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Isabelle.
Vous ne pouvez pas être de son côté, s'écria sœur Geneviève d'une voix pleine de panique. Je sais très bien ce que je dis, répondit fermement sœur Isabelle. Il est temps d'arrêter d'ignorer ce qui se passe. Claire n'est pas seule dans ce combat et nous, en tant que sœurs, devons nous unir pour promouvoir la justice. Et ainsi, la réunion s'est transformée en un appel au changement. Les voix auparavant silencieuses s'élevèrent désormais à l'unisson. Sœur Henriette tente de rétablir l'ordre, mais son autorité est remise en cause. Je savais que c'était le moment décisif. La vérité ne pouvait pas être passée sous silence. Henriette, tu as un choix à faire, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Vous pouvez continuer à ignorer les injustices ou vous pouvez vous joindre à nous pour créer un espace sûr et accueillant pour toutes les sœurs, quelle que soit la couleur de leur peau. La tension dans l'air grandit et le regard de défi de sœur Henriette finit par tomber. Peut-être que je me suis laissée emporter par la tradition au lieu d'écouter la vérité, a-t-elle admis, la voix tremblante. Un murmure de surprise parcourut la pièce. Sœur Henriette se leva et, d'un geste qui semblait indiquer une reddition, regarda le groupe de religieuses. Je démissionne de mon poste. C'est l'heure d'un nouveau départ pour le couvent Sainte-Lucie. La salle a éclaté sous les applaudissements. Je ne pouvais pas croire que nous obtenions enfin le changement que nous souhaitions si désespérément. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je regardais sœur Isabelle et mes alliés. Claire, dit sœur Isabelle avec un sourire radieux, tu es la nouvelle voix du couvent. Puissions-nous marcher ensemble vers un avenir d'égalité. Et à ce moment-là, j'ai su que notre combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, j'ai ressenti de l'espoir.